Frères et sœurs en Christ, bonjour, soyez les bienvenus sur notre chaîne qui est une chaîne de prédication et d'enseignement basée sur la parole de Dieu. L'enseignement d'aujourd'hui portera sur la vie de Gédéon, mais avant d'aller plus loin, confions ce moment au Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce dans nos vies, que ton règne vienne, que le cœur de tout auditeur, de toute auditrice soit disposé à recevoir ta parole et qu'elle porte du fruit dans nos vies pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. La vie de Gédéon. Donc, durant cet enseignement, nous aurons trois grandes parties. Nous allons voir d'abord la situation d'Israël. Ensuite, dans une deuxième partie, on parlera du mandat divin. Et dans une troisième partie, on verra les étapes de la délivrance d'Israël. Donc, avant d'entamer notre première partie, je vais faire une petite introduction concernant Gédéon. Donc, Gédéon est un personnage qu'on trouve dans l'Ancien Testament, plus précisément dans le livre des Juges. Donc lorsqu'on parle des Juges, nous sommes dans une époque avant la période des rois. Donc pendant le temps des Juges, il n'y avait pas encore de roi en Israël. Saül a été le premier roi choisi par Dieu en Israël, après David. Donc les Juges sont bien avant ces deux rois. Et donc, si je veux donner une image, une brève image de ce qui s'est passé pendant toute la période des juges, je pourrais dire que c'est une période où le peuple d'Israël a eu une relation en dents de scie avec l'Éternel. C'est-à-dire que durant la période des juges, Dieu a donné des, Dieu avait donné des consignes à Israël, des consignes à suivre et à respecter. Et donc, lorsque le peuple se détournait de la voie que l'Éternel avait tracée pour lui, le châtiment arrivait. Et ça passait par des oppressions, par des déportations, par la guerre, par différentes sortes d'épreuves. Et euh, lorsque le peuple revenait à l'Éternel avec un cœur sincère, par la repentance, Dieu envoyait quelqu'un pour délivrer le peuple d'Israël. Quelqu'un du sein du peuple qui était choisi pour délivrer le peuple. Et cette personne-là était très souvent un juge. Et donc, durant cette période, on a eu un homme qui s'appelle Gédéon. Et donc, lorsque Gédéon est appelé par l'Éternel, Israël est dans la partie basse de la dent de scie, c'est-à-dire que Israël est dans une situation où il y a une oppression des Madianites, qui est un peuple qui est un peuple ennemi d'Israël, qui était un peuple ennemi d'Israël. Et donc, étant opprimé par les Madianites, Israël a crié à l'Éternel et l'Éternel a choisi Gédéon. Voilà. Donc, nous clôturons l'introduction ici et rentrons maintenant dans euh, la première partie, la situation d'Israël. Pour cela, nous allons lire dans Juges chapitre 6, versets 1 à 10. Et je ne lirai que euh, quelques versets. Au verset 1, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Et donc là, on va jusqu'au verset 6, il est écrit: Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et il leur dit: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte, je vous ai fait sortir de la maison de servitude, je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous,
et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez pas écouté ma voix. Alors, donc, dans ce passage, on voit que Madian opprime Israël. Israël étant opprimé, crie à l'Éternel. Et l'Éternel nous montre quelque chose ici. Dieu, le Dieu qu'on sert est un Père. Il se comporte envers nous comme étant notre Père. Et je le disais dans l'un des enseignements, dans l'Ancien Testament, il y a la loi. Mais dans l'Ancien Testament, il n'y a pas que la loi. Dans l'Ancien Testament, on voit des événements qui se sont déroulés avant la loi. Et dans ces événements qui se sont déroulés avant, pendant la loi, on découvre aussi quelque chose de très important. C'est une partie du caractère de Dieu. Lorsqu'on veut connaître une personne, il faut comprendre comment la personne fonctionne. Il faut essayer de comprendre le caractère de cette personne-là. Et à travers ces différentes histoires que la Bible nous montre, on apprend le caractère de Dieu. Et il y a un passage de la parole de Dieu dans l'Ancien Testament qui nous dit que Dieu ne change pas et qu'il y a en lui, il n'y a en lui aucune ombre de variation. Ce qui veut dire que ce Dieu de l'Ancien Testament, il est le même aujourd'hui. Il n'est pas devenu plus amour, il n'est pas devenu meilleur, il est le même, il ne change pas. L'homme a évolué, l'homme a changé. Le testament a changé. Nous sommes passés de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Les règles ont changé parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Tout ce qui nous environne a évolué, mais Dieu ne change pas. La Bible nous dit qu'il n'a pas changé, donc il est parfait. Et donc, ce Dieu-là que nous servons, il voit son peuple crier à lui. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vient s'adresser au peuple à travers un prophète. Il n'envoie pas tout de suite la délivrance. Oui, même si Dieu nous fait grâce, il ne faut pas attendre que la situation s'empire pour revenir à Dieu. Il faut se repentir le plus tôt possible lorsqu'on pêche. Là, le peuple d'Israël avait péché contre Dieu. Ils s'étaient détournés de la voie de Dieu. Et lorsque les choses se sont empirées, c'est à ce moment-là qu'ils ont crié à Dieu. Mais lorsque Dieu vient, Dieu fait une chose qu'on n'apprécie pas aujourd'hui, ou une chose qu'on n'apprécie plus. Et là, je m'adresse plus à la nouvelle génération. On n'apprécie plus la morale. Dieu fait la morale à Israël. La morale n'est pas quelque chose de mauvais. Aujourd'hui, lorsque nous avons des écarts de conduite, on n'accepte plus qu'on nous dise la vérité. On a tendance à se braquer lorsqu'on nous dit que tu as mal agi. Nous avons besoin qu'on nous fasse la morale, nous avons besoin d'accepter la morale pour pouvoir corriger ce qu'on a mal fait. Et donc les personnes plus anciennes, finalement, comme la nouvelle génération n'est pas trop réceptive à la morale, parce que quand on lui fait la morale, elle dit qu'on la juge. Et donc l'ancienne génération ne fait plus trop de morale aujourd'hui. Je me rappelle que lorsque nous étions encore plus jeunes, on avait un cours au collège, éducation civique et morale. Mais je ne sais même pas si ça existe encore aujourd'hui. La morale, c'est quelque chose d'important. Dans la morale, on apprend ce qu'on fait mal et ce qu'on fait bien, ce qu'on fait de bien. Et dans la morale, on apprend à corriger ces choses. Donc lorsque Dieu vient s'adresser à Israël, Dieu ne dit pas je vais vous envoyer le secours tout de suite. Dieu n'a pas encore contacté Gédéon. Dieu dit à Israël, je vous ai délivré de la main des Égyptiens, au verset 9. Donc Dieu rappelle ce qu'il a fait des siècles plus tôt. Il rappelle que dans le passé, Dieu avait fait sa part pour que
tout se passe bien pour Israël. Et Dieu dit, non seulement je vous ai délivré de la main des Égyptiens, mais je vous ai aussi délivré de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Oui, frères et sœurs, lorsque nous sommes dans des moments difficiles et qu'on crie à Dieu, il y a des moments où ce Dieu qui ne change pas vient nous dire, regarde la situation dans laquelle tu es. Regarde ce que j'ai fait pour toi dans le passé. Prends conscience que ce sont tes choix qui t'ont mis dans cette situation. Si tu avais écouté ma voix, quand je te disais, celui-là, non. Celle-là, non. Tel chemin que tu veux emprunter, non. Telle voie tu veux partir, non. Mais tu as voulu faire comme bon te semble. Et maintenant, voici les conséquences de ta désobéissance. Dieu ne vient pas nous accuser. Ce n'est pas accusateur. Mais il nous fait la morale. Il nous fait la morale. La morale, il nous dit, voici ce que j'avais prévu pour toi. Tu ne m'as pas écouté. Maintenant, voici les conséquences de tes choix. Je vais te délivrer, mais tire-en des leçons maintenant. Tire-en des leçons. Parce que lorsque je te délivrerai, d'autres situations viendront à l'avenir. Si tu n'en tires pas des leçons, tu vas très vite rechuter dans ton ancienne désobéissance. Alors, Dieu nous rappelle ici qu'il est important d'écouter sa voix. Il le dit au verset 10. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. Alors, Ecclésiaste chapitre 8 verset 3 nous dit, ne te hâte pas de t'éloigner de lui. Ne persiste pas dans une chose mauvaise, car il peut faire ce qui lui plaît. Le passage ici est clair. Nous ne devons pas nous hâter à désobéir à Dieu. Nous ne devons pas persister dans une chose mauvaise parce que ce passage il est beau, il est très bien écrit dans le sens où le passage ne dit pas ne tombe pas dans une chose mauvaise, mais il dit ne persiste pas. Avec le mot persister, on voit bien l'insistance, on voit bien le choix, on voit bien la têtudesse, c'est-à-dire que ne t'entête pas dans quelque chose qui est mauvais. Oui, ça peut arriver que tu chutes. Oui, ça peut arriver que par un concours de circonstances, tu fasses un péché ou autre. Ça peut arriver. Mais lorsque tu pèches contre Dieu, ne persiste pas dans le mal. Ne persiste pas dans le mal. Donc, ce premier point qu'on a vu nous rappelle la situation d'Israël opprimé, qui crie à l'Éternel, et l'Éternel qui vient. Mais avant d'apporter sa délivrance, avant de dire à Israël qu'il va délivrer son peuple, Dieu lui fait la morale. Il lui rappelle ses torts. Il lui rappelle ce qu'Israël a mal fait. Ce n'est pas accusateur, mais c'est pour rappeler à son peuple que ce sont tes choix, les conséquences de tes choix qui t'ont mis dans cette situation. Lorsque je te délivrerai, il ne faudrait pas l'oublier pour ne pas rechuter dans les mêmes choses. La morale nous sert aussi à ça. Deuxième partie, le mandat divin. Nous allons lire dans Juges chapitre 1 toujours, du verset 11 au verset 17. Le passage que nous allons lire nous montre l'importance d'être mandaté par Dieu avant de se lancer dans un combat quelconque. Il y a énormément de combats sur cette terre. Il y a le combat pour la protection des animaux, il y a le combat pour l'écologie, il y a le combat pour les orphelins, il y a énormément de combats. Le combat pour le cancer et tout. Frères et sœurs, avant d'embrasser un combat, assurez-vous d'être mandaté par Dieu. Le plus important, ce n'est pas d'embrasser tout type de combat, mais c'est d'être là où Dieu nous appelle. Donc, au verset 11, Juges chapitre 1, verset 11, il est écrit: Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui
appartenait à Joas. De la famille d'Abiézer, Gédéon son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Et il nous livre entre les mains de Madian. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Verset 15. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Et l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Alléluia. Alors, non, nous allons quand même lire le verset 17 aussi. Au verset 17, Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel lui dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Alléluia. Donc, là maintenant, après avoir remis les choses au clair avec le peuple, Dieu maintenant passe à la deuxième étape. Il va choisir une personne qui sera mandatée pour apporter la délivrance d'Israël. Et il choisit Gédéon. Et donc, on vient de lire l'échange qu'il y a eu entre l'ange de l'Éternel et Gédéon. Et trois choses principales sortent de cet échange. Et je dirais même quatre choses principales sortent de cet échange. La première, l'ange de l'Éternel lui dit, l'Éternel est avec toi. Et Gédéon répond, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? En fait, vous voyez frères et sœurs, Gédéon, il est sincère dans la question qu'il pose. C'est pourquoi, encore une fois, la morale est importante. La morale, ce n'est pas quelque chose de péjoratif. Parce que dans la question de Gédéon, Gédéon pose la question de comprendre les sources, les causes de ce malheur que le peuple vivait sous l'oppression de Madian. Mais Dieu avait déjà répondu dans la première partie qu'on a vue. Dieu avait déjà répondu. Dieu avait déjà répondu par le biais de son prophète. Et il avait dit que c'était à cause de la désobéissance d'Israël. C'est pourquoi il est important de comprendre la source de nos problèmes. Il est important de comprendre la source de nos problèmes. Par moments, nous traversons des moments difficiles et on regarde juste les conséquences des difficultés qu'on traverse. On regarde les conséquences à l'instant T. Non, ce qu'il faut en priorité, c'est remonter à la source. Qu'est-ce qui a fait que je me retrouve dans cette situation qui me fait souffrir? Alors, Ecclésiaste chapitre 7, verset 14 nous dit, je dis frères et sœurs, il y a tout dans la parole de Dieu. Il y a tout. Ecclésiaste chapitre 7, verset 14 nous dit, au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Réfléchis à quoi? Au jour du malheur, lorsque tu es en train de souffrir, tu réfléchis à quoi? Non, tu ne peux pas réfléchir seulement à ta souffrance, mais réfléchir à la source. Réfléchis à la source. Qu'est-ce qui t'a envoyé dans cette situation? Par moment, la clé de nos problèmes se trouve dans le passé. Ou encore, la clé pour comprendre la source de nos problèmes, elle est, dans 99% des cas, dans le passé. Et dans le passé, en fonction de nos choix. J'ai remarqué une chose, frères et sœurs,
Lorsqu'on fait une rétrospection sur nous, on a tendance à prendre la voie de la facilité. La voie de la facilité, c'est-à-dire, c'est la voie où on rend toujours les autres responsables de nos choix. Lorsqu'on fait des choix, nous devons les assumer. Et lorsqu'on assume nos choix, c'est aussi ça, c'est aussi comme ça qu'on grandit, c'est aussi comme ça qu'on corrige des choses. Alors, la deuxième sous-partie de cet échange-là, l'Éternel dit à Gédéon, vaillant héros. Et Gédéon répond, je suis le plus petit de la maison de mon père. Frères et sœurs, vous voyez la différence entre l'estime ou encore la manière dont Dieu qualifie Gédéon et la considération que Gédéon a de lui-même. Dieu lui dit vaillant héros. Et Gédéon dit, je suis le plus petit de la maison de mon père. Et en plus, avant, il dit, ma famille est la plus petite en Israël. Et donc, on voit encore ce Dieu qui prend les choses folles pour confondre les sages. Les sages. On voit encore ce Dieu qui prend les choses faibles pour confondre les fortes. On voit ce Dieu qui travaille avec le cœur humble. Une personne qui se définit comme étant la plus petite de la maison de son père, ce n'est pas une preuve d'orgueil. Gédéon fait preuve d'humilité. L'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors, la force de l'humilité lorsqu'on cherche notre délivrance, c'est qu'on met tout notre espoir en l'Éternel. Alors, l'humilité nous pousse à ne pas compter sur nos forces, mais sur l'Éternel. J'avais dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et je n'ai pas donné la référence. C'est dans Jacques chapitre 4, verset 6. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous voyez, frères et sœurs, lorsqu'on réfléchit au passé, nous devons faire preuve d'humilité. On ne peut pas faire des erreurs et lorsqu'on remonte dans le passé, on va se dire, bon, c'est parce qu'on a eu un père qui a fait ci, une mère qui a fait ça, nos parents ne nous ont pas éduqués comme ils se devaient ou ne nous ont pas donné tout ce dont on avait besoin. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Oui, ça a un impact. Ça a un impact sur nous lorsqu'on est enfant. Une personne qui a vu son père battre sa mère, il n'est pas aussi appelé demain à battre sa femme. Tu ne peux pas dire que parce que ton père a battu ta mère, donc aujourd'hui tu bats ta femme. Non. Oui, ça t'a influencé dans le passé. On ne peut pas dire que ça n'a pas eu d'impact sur toi. Mais lorsque tu grandis, lorsque tu crois, c'est à toi de prendre la décision de ne pas recommettre les mêmes erreurs que ce que tu as vu étant petit. C'est pourquoi par moment nous devons faire une rétrospection sur nous et nous dire, mais dans notre famille là, où on a grandi, est-ce qu'il y a des choses qui n'étaient pas normales? S'il y a des choses qu'on n'estime pas normales, dans notre esprit déjà, nous devons rejeter ces choses. Parce que ce que vous ne rejetez pas reste ancré en vous, jusqu'à ce que ça vous surprenne à un moment inattendu. Troisième partie de cet échange. Gédéon dit à l'Éternel, à l'ange de l'Éternel, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour me montrer que c'est toi qui me parles. C'est très, je dirais, c'est super comment Gédéon réagit. Gédéon est en face d'une personne qui vient lui donner des paroles qui sont quand même fortes, où on lui dit qu'il est vaillant héros, qu'il va délivrer Israël de Madian, se lancer dans un type d'initiative, on va dire, se lancer dans ce type d'initiative-là, dans leur temps, eh bien, on vous prenait, on vous tuait. Donc, la vie de Gédéon était mise en jeu. Donc, il fallait s'assurer que c'était bien l'Éternel qui était en train de le mandater. Alors Gédéon dit, je veux être sûr que c'est bien toi qui me parles, Éternel. Donc, donne-moi un signe.
Enfant de Dieu, lorsque vous êtes dans une situation où vous avez besoin d'une orientation divine, ce n'est pas mauvais de demander un, voire plusieurs signes à Dieu. Dieu n'est pas contre ça. La parole de Dieu n'est pas contre ça. Vous pouvez être sûr que c'est Dieu qui vous parle. Le monde spirituel est très complexe. Vous pouvez faire un songe et ce n'est pas Dieu qui vous parle. Ça peut être le diable qui vous parle. Ça peut être le diable qui vous parle, je vous assure. Et j'ouvre une parenthèse pour raconter un témoignage rapide. J'ai passé un examen quand j'étais encore plus jeune pour intégrer une école. Et Dieu m'avait conduit pour intégrer cette école. Et donc lorsque j'ai passé l'examen, le jour du résultat, j'ai eu le sommeil coupé aux environs de 4 heures du matin parce que j'ai fait un rêve. Et dans le rêve, j'avais eu mes résultats et ils étaient négatifs. Je n'avais pas été pris dans cette école-là. Et donc, quand je me suis réveillé, j'avais plus sommeil. Mais je me sentais tellement mal, mais tellement mal. Et j'ai eu la pensée, c'est aujourd'hui que je dois aller récupérer mes résultats. J'ai fait un rêve dans lequel j'avais échoué. Et donc, est-ce que ça vaut la peine d'aller récupérer mes résultats? Bon, je pense que je vais rester à la maison parce que j'en ai marre. Je traversais une période où j'avais quand même connu beaucoup d'échecs. Et étant abattu, j'ai eu la pensée, et je pense que c'est le Saint-Esprit qui m'a inspiré, qui a été, aie confiance en l'Éternel, va chercher ton résultat. Et lorsque je me suis rendu au secrétariat de l'école, tout a été fait. Quand on m'a donné le résultat était positif. Et là, j'ai béni le Seigneur. Parce que quand le résultat était positif, c'est tout de suite après que j'ai fait le nécessaire pour l'inscription, pour finaliser l'inscription. Vous voyez, frères et sœurs, mais lorsque je m'étais réveillé, j'étais sûr que c'était un rêve qui venait de Dieu. Ça ne venait pas de Dieu. Le Seigneur m'avait dit clairement que j'allais intégrer cette école. Et le jour où je dois récupérer mes résultats, je fais un rêve où j'ai échoué. Et ce rêve-là m'avait abattu. C'est pourquoi nous devons constamment demander des signes. Nous devons être sensibles à l'écoute du Saint-Esprit. Tous les rêves que vous faites ne viennent pas de Dieu. Demandez souvent des signes. Des signes pour confirmer. Si vous êtes dans une intimité avec le Saint-Esprit, il ne laissera pas l'ennemi vous tromper 3, 4 fois. Parce que notre Dieu, il connaît nos limites. Il connaît nos faiblesses. Vous voyez. Donc, Gédéon demande à être... il demande une confirmation. Passons maintenant au quatrième et dernier élément de cette conversation. Gédéon entra, donc au verset 19, Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine de pain sans levain. Verset 21, l'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Vous voyez, frères et sœurs, c'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, que Gédéon s'est rendu compte que celui qui était en train de lui parler, c'était un ange. Parce que quand il a mis le bâton pour embraser l'offrande, l'autel, il est monté dans le feu et il a disparu. Alors, bon, je n'ai pas lu le verset 22-23 parce qu'on va aller un peu plus vite quand même. Mais avant que Gédéon ne se rende compte que c'était l'ange de l'Éternel, vous voyez la position que Gédéon a eue, la prudence qu'il a eue, la sagesse qu'il a eue dans ses échanges. Il a fait preuve d'humilité, il a eu la confirmation que c'était l'Éternel. Donc, après avoir été mandaté par Dieu, et après avoir eu la confirmation à travers le signe qu'il avait demandé, que c'était bien l'Éternel qui l'envoyait, Gédéon a offert une offrande à Dieu. Et le fait que cette offrande soit consumée, ça confirmait que l'alliance était acceptée
est validé. Pardon. Alors, on ne va pas trop s'attarder sur ce point. Lorsque Dieu vous mandate, il est important de traiter une alliance personnelle avec l'Éternel. Il est important de traiter une alliance personnelle dans votre intimité avec le Saint-Esprit. Si le Seigneur le permet, on parlera dans un autre enseignement sur euh, comment traiter une alliance avec l'Éternel, dans une intimité sincère et profonde avec le Saint-Esprit. Passons maintenant à notre troisième étape. Alors, notre troisième étape, c'est la délivrance d'Israël. Les étapes de la délivrance d'Israël. Donc, on a vu nos deux premières parties et c'est maintenant qu'on parle de la délivrance. Vous voyez, frères et sœurs, tout le cheminement. Dans cette partie-là, cette troisième partie, nous allons voir trois sous-parties dans la délivrance. La première sous-partie, on va parler, dans la première sous-partie, on parlera de la destruction des fondements. Dans la deuxième sous-partie, on parlera du filtre, le filtre divin. Et dans la troisième et dernière sous-partie, on verra veiller après la délivrance. Alléluia. Donc, dans Juge chapitre 6, versets 25 à 35, on va lire que les passages clés. Au verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Donc, descend au verset 31. On va lire au verset 30. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubbaal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Frères et sœurs, ce passage nous montre la destruction des fondements du diable et la restauration des fondements de l'Éternel. Il faut retenir que le Saint-Esprit travaille difficilement dans un environnement où les fondements du diable n'ont pas été renversés, voire détruits complètement. Je ne dis pas impossible. Je ne dis pas impossiblement, je dis difficilement. Rien n'est difficile pour l'Éternel. Mais le monde spirituel est tellement complexe. Parce que Dieu est tout-puissant. Pourquoi est-ce que Dieu dit ici, dans le passage qu'on vient de lire, Dieu dit à Gédéon d'aller renverser l'autel que son père avait établi pour l'adoration d'une autre idole, pour l'adoration de Baal? Pourquoi c'est nécessaire? Dieu est tout puissant. Dieu peut claquer du doigt et puis il envoie ses anges combattre en faveur de Gédéon pour délivrer Israël. Tout ce que Dieu fait, Dieu veut nous transmettre un enseignement. Lorsque vous cherchez votre délivrance, la première chose, on l'avait dit, c'est réfléchissez au passé. Le jour du malheur, réfléchis. Réfléchissez parce que très souvent, beaucoup d'enfants de Dieu traversent des difficultés et le fondement est purement spirituel.
Il y a des cas où les grands-parents ont eu une certaine vie. Prenons un exemple. La grand-mère a eu une certaine vie. Et cette vie que la grand-mère a eue, c'est la même chose que la mère a vécue. La mère a fait aussi une fille, et c'est la même chose que la fille vit. 3 générations, 3 époques, mais les mêmes vies, les mêmes difficultés. Frères et sœurs, tout n'est pas seulement physique. Hein. Tout n'est pas seulement physique. Nous devons faire très attention à l'héritage spirituel. Il y a des cas de figure où le grand-père est mort avant 40 ans. Le père est mort avant 40 ans. Le fils aussi meurt avant 40 ans. Et très souvent c'est les mêmes morts, souvent c'est que des accidents. Le monde spirituel, il y a des alliances spirituelles qui oppriment des familles, qui oppriment des vies, qui oppriment des personnes. Nous devons faire très attention. Lorsque le Seigneur commence à travailler avec nous pour nous délivrer, il va nous emmener à creuser dans notre héritage spirituel. Dans notre héritage spirituel, souvent c'est là où viennent la plupart des difficultés qu'on rencontre. Là, je parle uniquement sur le plan spirituel. Il y a des difficultés qui sont dues à des raisons physiques. Ça, c'est tout à fait normal parce que nous sommes aussi dans un monde physique. Mais tout ne se limite pas au monde physique. Il y a un monde spirituel qui est présent autour de nous, qui nous connaît mieux que nous ne le connaissons. Et donc, il faut en avoir conscience. Si nous croyons que Dieu est vivant, nous croyons que Dieu existe, alors ce Dieu que la Bible dit qu'il est tout-puissant, pourquoi était-ce nécessaire de demander à Gédéon de renverser l'autel de son père? Gédéon n'a pas demandé la permission à son père en faisant ça. Parce que l'autel de son père était établi comme étant Dieu dans leur famille. Dieu ne peut pas venir te mettre la délivrance, on t'envoie la délivrance alors que dans ta vie, il y a un autre Dieu qui règne. Eh bien, vous allez dire que oui, nous croyons en Dieu, nous suivons Dieu. D'accord, mais quand vous allez voir la famille au village, vous respectez encore les pratiques, souvent les traditions qui ont été établies par des ancêtres, sous des alliances avec des puissances que vous ignorez. Que le Seigneur nous permette un jour de faire un enseignement sur l'opposition ou encore le danger de la tradition face à notre foi. Beaucoup de chrétiens et de chrétiennes sont opprimés par leur tradition. La tradition n'est pas mauvaise, mais quand elle vient à l'encontre de la parole de Dieu, il faut faire un choix. Vous ne pouvez pas mélanger les deux. Quand il y a une opposition entre votre tradition et la parole de Dieu, optez toujours pour la parole de Dieu. La tradition n'est pas morte pour vous à la croix, mais c'est la parole de Dieu faite chair qui est morte pour nous à la croix. Frères et sœurs, la destruction des fondements, elle est indispensable. Lorsque Gédéon a fait ça, ils ont voulu le tuer. Ils ont demandé la mort de Gédéon. Mais comme c'est quelque chose qu'il a fait en ayant été mandaté par Dieu, Dieu n'a pas permis que ça arrive. Vous voyez l'importance d'être mandaté par Dieu. C'est pourquoi je dis, lorsque vous venez à Dieu, la priorité, c'est de tisser une alliance, c'est de tisser, une intimité avec le Saint-Esprit. Pour connaître Dieu, vous devez passer du temps à méditer sa parole. Et il le dit lui-même, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui y est écrit. Le diable tient beaucoup de gens liés à cause des ancêtres. Le diable tient beaucoup de gens liés à cause des trucs familiaux. Il tient énormément de gens liés par rapport à ça, à des autels qui ont été établis avant même que vous naissiez. J'ai beaucoup d'exemples que j'ai envie de donner, mais on risque de déborder du temps. Il est important de renverser les fondements qui n'honorent pas Dieu. Il est important de les détruire. Si vous voulez votre délivrance, il est important de détruire les fondements. De détruire les fondements.
Le deuxième point, le filtre divin. Dieu opère une séparation. Lorsqu'il veut nous délivrer, il opère une certaine séparation. Alors, nous allons lire dans Juges chapitre 7, versets 2 à 8. Lisons au verset 2. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne, s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi ira avec toi, et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi n'ira pas avec toi. Gédéon, donc verset 5, Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille, chacun ce soir. Au verset 8, on prit les vivres du peuple et ses trompettes, puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui dans la vallée. Alléluia. Ce passage nous montre le filtre divin. La séparation que Dieu opère dans son plan avec Gédéon, pour ne pas que le peuple s'approprie la gloire de l'Éternel. Dieu ne partage pas sa gloire. Le Dieu qu'on sert, lorsqu'il fait une délivrance, Dieu ne veut pas que la gloire revienne à un homme. Il ne veut pas ça. Par moments, il sépare des gens de nous, il nous écarte de certaines personnes pour ne pas que ces personnes disent que c'est nous qui l'avons délivré. C'est nous qui avons fait ça pour lui, c'est nous. Non. Il va laisser des personnes qui sont humbles de cœur, comme il a fait ici. Alors, frères et sœurs, quand ils sont partis en opposition de Madian, il y a 2 filtres qui ont été faits. Le premier filtre, ce sont les craintifs. On a lu dans le passage. Dieu a dit à Gédéon de dire que les craintifs rentrent chez eux. Ils étaient 30 000 combattants au début. Imaginez Gédéon qui a autour de lui 30 000 hommes prêts à combattre. Mais sur ces 30 000 hommes, quand Dieu a dit que les craintifs s'écartent, il y a 20 000 qui sont partis. Donc, ça veut dire que les 2 tiers, ils étaient auprès de Gédéon, mais ils avaient peur. Frères et sœurs, dans votre délivrance, n'ayez pas peur. L'impact de la peur, elle est contagieuse, la peur se transmet. 20 000 personnes craintives sur 30 000 combattants, elles peuvent affecter le moral des 10 000 autres personnes. Et donc imaginez Gédéon qui voit 20 000 craintifs s'en aller et finalement il voit son armée divisée complètement, il lui reste un tiers, il lui reste que 10 000. Il lui reste que 10 000. Et sur les 10 000, finalement, Dieu garde que 300. Au départ, ils étaient 30 000.
Il se retrouve avec 300. Et c'est avec ces 300-là que Dieu décide d'apporter la délivrance d'Israël. Ça veut dire que, humainement parlant, c'est impossible. Aucun chef d'état-major ne peut faire une guerre avec 300 personnes quand en face de toi, tu as plus de 50 000 personnes, plus de 50 000 soldats. Comment tu prends, quelle stratégie tu mets en place? Eh bien, Dieu voulait par là que la gloire lui revienne à seulement lui et lui seul. J'ouvre encore une parenthèse. Ces filtres qui ont été établis au fur et à mesure, ces filtres-là, ils sont préfiguratifs aussi de l'enlèvement de l'Église. Si on fait un enseignement spécial sur l'enlèvement de l'Église, ce passage-là peut aussi être impliqué. Le Dieu concert nous montre que vers la fin des temps, il y aura des filtres. Il y aura plusieurs filtres. Quand la Bible dit les impudiques n'hériteront pas du royaume des cieux, c'est quoi? C'est un filtre. Si vous avez un groupe qui a des impudiques, c'est un filtre, c'est-à-dire qu'ils sont exclus. Quand il dit les fornicateurs n'hériteront pas du royaume des cieux, les menteurs n'hériteront pas du royaume des cieux, les abominables n'hériteront pas du royaume des cieux, tout ce qui cite là, ce sont des filtres. Et donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est appelés à être agréables à notre Dieu, au Dieu qu'on sert, à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour être toujours dans la bonne partie, pour faire partie des 300. Que le Seigneur nous aide. Toujours dans ce domaine de séparation, nous allons mettre l'accent sur les frères de Gédéon. Ils ont eu une attitude que nous devons révéler parce qu'il y a un enseignement pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Juge chapitre 8, versets 1 à 3. Il est écrit: Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon: Que signifie cette manière d'agir envers nous? Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre Madian? Et ils eurent avec lui une violente querelle. Gédéon leur dit: Qu'ai-je fait en comparaison de vous? Le grappillage d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que la vendange d'Abiézer? C'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madian, Oreb et Zéeb. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous? Lorsqu'il eut ainsi parlé, leur colère contre lui s'apaisa. Ce qui se passe ici, c'est que Dieu a délivré Israël avec les 300 ans. Le peuple d'Israël sortait de plusieurs années d'oppression. Et après la délivrance de Dieu par ces 300 personnes et Gédéon, il y a des hommes d'Éphraïm qui se sont mis en colère et qui ont fait des reproches à Gédéon en lui disant: Pourquoi est-ce que tu es parti délivrer le peuple de Madian sans nous? Mais frères et sœurs, qu'est-ce qu'il y a de mal dans ça? Si vous vouliez délivrer Israël, mais il fallait le faire depuis des années. Et maintenant que Dieu choisit Gédéon et que le peuple, Dieu prend 300 personnes dans le peuple pour délivrer Israël de l'oppression des Madianites, eh bien là on voit les hommes d'Éphraïm qui se lèvent, qui se mettent en colère. Et la Bible dit, ils ont eu une violente querelle. Frères et sœurs, lorsqu'on souhaite faire la volonté de Dieu, c'est malheureusement souvent le cas où nos propres frères viennent nous combattre. Mais si l'œuvre, même si l'œuvre en question leur sera profitable, nous, en tant qu'enfants de Dieu, devons être prudents. C'est vrai, on se voit dans les assemblées, bonjour mon frère, bonjour ma sœur. La confiance n'exclut pas la prudence. La confiance n'exclut pas la prudence. Soyez prudents. Lorsque Dieu veut vous délivrer, lorsque Dieu veut passer par vous pour apporter une délivrance, tout le monde n'est pas content.
En vérité, si on veut creuser plus loin, pourquoi est-ce que les hommes d'Éphraïm n'étaient pas contents? Parce que ils ont eu l'impression que Gédéon allait prendre toute la gloire. Gédéon a remis la gloire à l'Éternel. Et encore, on voit une fois de plus le cœur de l'être humain. On voit qu'il est très compliqué. L'homme a un cœur complexe. Des gens qui étaient esclaves, qui étaient opprimés, la délivrance arrive et ils vont faire des histoires à celui que Dieu a utilisé pour apporter la délivrance. C'est pourquoi vous allez voir que souvent, de grands hommes de Dieu sont souvent combattus par même des pasteurs. De grands hommes de Dieu. Si je prends l'exemple d'un Kakou Sévérin, qui je crois était un homme rempli du Saint-Esprit, des gens se sont levés contre lui. Il y a des histoires qui ont été inventées, des gens... c'est quelqu'un, lorsqu'il est... Aujourd'hui, il n'est plus de ce monde. Il a rejoint le Seigneur. Mais lorsqu'il parle, il dit clairement qu'il a beaucoup été combattu par l'Église, par des pasteurs. Soyons prudents. Si vous avez un grand appel, soyez prudents. Parlez peu. Ça va vous éviter beaucoup de soucis. Les gens du monde disent pour vivre heureux, vivons cachés. Mais on peut rajouter aussi pour vivre heureux, vivons cachés et silencieux. Troisième sous-partie de la délivrance. Troisième étape de la délivrance. Veiller après la délivrance. C'est vrai, le Seigneur nous délivre, mais même lorsque Dieu nous délivre, nous devons veiller après qu'on ait été délivré. Et on verra pourquoi. Dans Juges chapitre 8, versets 22 à 27, il est écrit: Les hommes d'Israël dirent à Gédéon: Domine sur nous, et toi et ton fils et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. Gédéon leur répondit: Je ne dominerai point sur vous, mes fils ne domineront point sur vous, c'est l'Éternel qui dominera sur vous. Alléluia. Alléluia. On va passer, comme je vois que le temps avance beaucoup, on va passer du verset 24 jusqu'au verset 27 et j'expliquerai rapidement. Au verset 27, Gédéon en fit un éphod et il le plaça dans sa ville à Ophra. Et il devint l'objet des prostitutions de tout Israël et il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Donc là, on voit que le peuple d'Israël a demandé à ce que Gédéon règne sur eux. Gédéon a refusé. En revanche, Gédéon leur a demandé euh, de, de lui donner leurs anneaux qu'ils avaient, tout ce qu'ils avaient comme bijoux. Donc, Gédéon a récupéré tout ça pour faire un éphod. L'éphod a été aussi utilisé par David lorsqu'il revenait de sa bagarre, de la bataille de Tsiklag. Mais l'éphod était comme un vêtement qui était souvent utilisé par des sacrificateurs et souvent aussi par des rois pour consulter l'Éternel. Mais l'Éternel, ce n'est pas une science exacte, ce n'est pas automatique. Dieu est souverain, ce n'est pas un robot, donc il fait ce qu'il veut. Donc, lorsque l'éphod était présent au milieu du peuple, les gens ont eu l'impression que parce que l'éphod était là, donc Dieu était là. Non, l'éphod peut être là et puis Dieu n'est plus avec vous parce que vous vivez dans le péché. Vous voyez? Donc, cet éphod-là est devenu un peu sujet de prostitution, c'est-à-dire que Israël euh, a commencé à vouer un certain, on va dire, à idolâtrer l'éphod. Voilà, c'est plus le mot qu'il faut employer. On va dire un certain culte, mais c'est plus à idolâtrer. Parce que le mot qui est utilisé ici, c'est il devint l'objet des prostitutions de tout Israël. Et il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Alors, quelle leçon nous pouvons en tirer? Après que Gédéon ait délivré le peuple, Dieu ne lui a pas demandé de faire un éphod. Dieu ne lui a pas demandé de faire un éphod. Or, pourtant, quelle était la source de leur oppression? On avait vu au début, c'est parce que le peuple était en train d'adorer Baal. Et même quand Dieu a demandé à Gédéon avant que Dieu demande à Gédéon d'aller contre Madian, Dieu lui a demandé de renverser l'autel, l'idole de son père. Et donc, après tout ce que Gédéon a fait, pardon, il revient sur une voie qui finalement n'est pas bonne. Donc, après la délivrance, frères et sœurs, nous devons veiller. Nous devons veiller encore plus
qu'avant la délivrance pour ne pas sortir du plan de Dieu. Et là, même Paul, des millénaires après, nous le dit, il nous le rappelle. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, Paul dit, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Frères et sœurs, c'est Paul qui nous parle. C'est Paul qui nous parle. Paul nous dit qu'il traite durement son corps. Mais pourquoi il traite durement son corps s'il a fini sa mission? Parce que tant qu'on est sur terre, ce n'est pas terminé. Jésus-Christ nous dit que cette terre n'est point un lieu de repos. Donc nous devons être sur nos gardes jusqu'à ce qu'on soit enlevé de cette terre par la mort ou par l'enlèvement de l'Église ou autre, mais jusqu'à ce qu'on soit enlevé. Et même ce passage-là vient encore répondre à ceux qui disent que le chrétien ne peut pas perdre son salut. Si Paul traitait durement son corps pour ne pas être rejeté, à plus forte raison nous. À plus forte raison nous. Donc le salut peut bien se perdre. Le salut peut bien se perdre. Vous voyez, la délivrance est une bonne chose. C'est une bonne chose. Souvent elle est longue, elle est éprouvante. Mais lorsque vous l'avez obtenue, votre délivrance, vous devez œuvrer, frères et sœurs, je vous l'assure, encore plus pour garder votre délivrance. Et ça passe inévitablement par une vie de sanctification. Nous arrivons à la fin de notre enseignement. Donc, pour un rappel rapide, durant notre enseignement, nous avons vu 3 grandes parties. La situation d'Israël, le mandat divin et les étapes de la délivrance d'Israël. Dans les étapes de la délivrance, on a vu 3 sous-parties. La destruction des fondements, le filtre divin, la séparation que Dieu opère, et la 3e sous-partie, c'est veiller après la délivrance. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier pour la fin. Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Que ta parole soit semée dans nos cœurs, nos âmes, nos esprits, et qu'elle porte du fruit en nous pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.